Bonjour tout le monde, donc place maintenant à l'exemple B de l'exercice 1 sur la somme de Darboux supérieur et la somme de Darboux inférieur. Donc l'exemple 2 qui est tout simplement f de x est égal lnx sur l'intervalle 1, 2. Donc je vais quand même, malgré qu'on a vu ça, je vais en effet réécrire tout ce qu'on a déjà écrit, à savoir Sn, l'expression initiale de Sn et l'expression initiale de in de f. Donc, on a in de f égale la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de petit mk multiplié par xk moins xk moins 1. Et Sn de f, c'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de xk moins xk moins 1 multiplié par grand MK. Donc, étant donné que, donc entre parenthèses, f de x c'est lnx et on considère l'intervalle 1, 2. Donc, je vais écrire que f de x c'est lnx. On a f croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc directement, je vais vous dire que mk, qui est le INF de f de x avec x appartient à xk-1, xk, bon, puisqu'elle est décroissante, alors ça va donner f de xk-1 et grand mk qui est le sup de f de x avec x appartient à xk-1, xk, ça c'est tout simplement f de xk. Donc, on a déjà dit que le pas c'est 1 sur n, c'est-à-dire que xk moins xk moins 1, c'est 1 sur n. Donc, in de f, c'est 1 sur n. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n de ln de xk moins 1 et Sn de f, c'est 1 sur n. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n ln de xk. Donc, Sn de f moins in de f, c'est 1 sur n multiplié par la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de ln de xk moins 1 moins la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de ln xk. Donc je ne vais pas en effet utiliser la méthode qu'on a utilisée avant, c'est-à-dire écrire la somme, débuter la somme, etc. Mais on va plutôt... désolé, d'abord j'ai fait une faute. Normalement ln de xk moins ln de xk moins 1. Voilà. Parce que voyez-vous bien que in est égal à combien, Sn est égal à combien. Donc ça c'est ln de xk, voilà, moins tout ça, ln de xk moins 1. Voilà. Donc ici,
je vais pas utiliser la même méthode, c'est-à-dire écrire la somme, le début de la somme et tout, mais on va essayer de voir comment se comporter avec les sommes. Donc, ça égale à 1 sur n. Donc la somme de k est égale à 1. Donc je vais réécrire ça très bien. Donc voilà, donc je vais dire que ça égale à. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, je vais essayer de mettre, par exemple, donc je vais travailler ici. Donc je vais écrire d'abord que ça c'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à n-1 de ln xk plus le dernier terme qui est xn. J'ai rien fait. J'ai tout simplement débuté par le calcul de xn. J'ai écrit le ln xn. Donc, logiquement, il faut que je retranche 1. Et je fais ici moins le. Donc, la somme de k est égale à. On va dire de k est égal à 2 jusqu'à n moins 1 où je vais dire de n plus 1 de ln de xk. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Eh bien, j'ai tout simplement ajouté ici 1 et j'ai retranché 1 ici. Mais malgré tout ça, j'ai fait une faute. Non, non, non. Ça ne doit être pas comme ça parce que... Donc normalement, je fais... C'est une faute que j'ai là. Donc je vais barrer ça. Ça n'a aucune relation avec la logique. Désolé. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais normalement travailler. Donc je vais d'abord écrire, bon, j'ai 1 sur n. Je vais en effet... Donc je vais faire la même chose pour ça. Donc c'est-à-dire que je vais écrire la somme de k est égale à de k est égal à, on va dire 1 jusqu'à n de ln, donc je parle de celui-là, ln de xk plus ln de xn. Et je fais moins. N'oubliez pas que je peux utiliser les sommes directement, expliciter ces sommes et voir directement le résultat. Et je vais essayer d'utiliser cette méthode pour savoir comment se comporter avec les sommes, si vous avez des expressions plus compliquées que cela. Donc, ici, je vais remplacer je vais calculer le premier, c'est-à-dire ln x0 plus ln, la somme de k est égale à 2. Donc, j'ai débuté par, bon, j'ai calculé le premier, jusqu'à n de ln de xk moins 1. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Voilà, c'est ça.
Donc c'est ça la technique que je veux. Il faut que vous sachiez cette technique. Parce que il se peut que après vous en aurez besoin. Donc le lnxn, le voilà. lnx0. Bien, je vais vous dire que ça est égal à ça. Pourquoi? Eh bien, je vais prendre celui-là et celui-là. Donc, je vais les travailler ici seul. Eh bien, la technique consiste à faire quoi? La technique dit que si en effet, vous ajoutez quelque chose là, il faut le retrancher ici. Et si vous ajoutez quelque chose là, il faut le retrancher ici. Bon, bien sûr, ici et ici. Je vais ajouter ici 1. Plus 1. Donc, je retranche ici et je retranche. Si vous ajoutez là, il faut retrancher là. C'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, ça devient la somme de k est égale à 1 jusqu'à n-1 de ln de xk. Donc ça moins ça est égal à 0 en toute simplicité. Donc finalement on a 1 sur n, ln de xn moins ln de x0. Étant donné que xn c'est tout simplement 2 et x0 c'est tout simplement 1, donc on trouve que c'est ln2 sur n en toute simplicité. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre très grande attention. Après on va voir un petit récapitulatif pour savoir les astuces à utiliser et une remarque pour ce qui concerne cet exercice. Merci pour votre très grande attention.